Assieds-toi fermement dans la présence de Dieu. Je vais commencer par vous dire bonjour à tous. Saluer ceux qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus parmi nous. Sentez-vous chez vous et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je prie que pendant que vous passez votre tour, pendant que vous passez par ici, que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Je ne connais pas ce qu'il y a dans votre cœur, mais je sais une chose, c'est que celui qui sonde les cœurs, les reins, connaît ce qu'il y a dans votre cœur et il donnera à chacun selon ce que son cœur désire. Alléluia. J'aime souvent dire que chacun mangera ce matin à bouche que veux-tu. C'est pour cela que la parole de Dieu qui sortira ce matin s'adressera à chacun de vous d'une manière particulière. Pendant qu'elle sortira, ne crois pas qu'elle s'adresse seulement à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi. C'est aussi une parole pour toi. Alléluia. Qui est prêt à écouter la voix de Dieu ce matin? Amen. Qui est prêt à écouter la voix de Dieu ce matin? Alléluia. Alors même toi qui es connecté, Dieu veut te parler aussi ce matin. Ne te crois pas oublié, ne te crois pas lésé. Dieu te connaît, Dieu sait où tu te trouves en ce moment. Et cette parole t'est aussi adressée au précieux nom de Jésus-Christ. Je vais donc souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce que vous pouvez tout simplement lever la main là où vous êtes? Levez tout simplement la main là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut les bénir? Déclare une parole de bénédiction dans leur vie. Parle. N'ayez pas peur. Bénissez-les. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, le thème de notre message ce jour, c'est le choix de ta destinée. Dis à quelqu'un le choix de ta destinée. Le choix de ta destinée. Moi-même, j'aime ce thème parce qu'il est super, supra profond. Alléluia. Alors, pour lire la parole de Dieu, nous allons aller dans le livre de Josué. Arrêtons, on devait passer par le texte de méditation, mais le protocole n'a pas pu le faire. Amen. Mais ce n'est pas grave, on va se rattraper. On va lire le texte de méditation. La sœur Valérie va nous lire le texte de méditation dans le livre de Josué, chapitre 24, du verset 1 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Je vous en prie, nous avons un rite, c'est pas appelé cela un rite, une habitude ici. C'est quand on lit la parole de Dieu, tout le monde se met debout. Pas pour honorer celui qui lit la parole, pas pour honorer le pasteur qui prêche, mais pour honorer la parole. Parce que la parole est Dieu. Alléluia. Honorons Dieu lorsque Dieu nous parle, soyons attentifs. Bien-aimés, écoutons la parole qui passe, mettons-nous debout pour honorer Dieu et pour honorer sa parole. Oui? Je lis la parole de Dieu, Josué chapitre 24, versets 1 à 15. Josué assembla toutes les tribus que les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain
et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Quelqu'un répond après moi. La parole de Dieu, c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Une dernière fois, la parole de Dieu, c'est ma portion. Bénédiction dans la présence de Dieu. Merci. Je prêche donc ce matin sur le thème le choix de la destinée. Alléluia. Le choix de la destinée. Il est très important ici, avant de pouvoir nous plonger dans le texte qui nous sert de guide aujourd'hui, de nous replonger premièrement dans l'histoire. Amen. Vous allez vous rendre compte que tout autour du périple, du voyage du peuple d'Israël qui sort d'Égypte, où Dieu leur dit, je vais vous libérer et vous conduire dans un vaste et bon pays, pays où coule le lait et le miel. Pays où habitent les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, les Phérésiens. Alléluia. Amen. Amen. Ça, il le dit à qui? À Moïse, pas à Josué. Amen. Amen. Il le dit à Moïse. Mais pendant qu'ils seront en train de marcher avec Moïse, ils vont traverser des moments difficiles selon eux. Parce que le plus souvent, ce qui nous paraît difficile est tout simplement le plan de Dieu. Ce qui paraît difficile dans notre marche chrétienne est le plan de Dieu. C'est une épreuve, ce n'est pas une persécution, ce n'est pas l'action des sorciers, ce n'est pas l'action des démons, mais c'est tout simplement la volonté de Dieu qui s'accomplit pour toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si on vit sans épreuve, on ne peut pas passer au stade suivant. Amen. Amen. Un enfant qui veut passer à la classe supérieure doit connaître quoi? Des épreuves. Amen. Amen. Vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous allez dans une nation que vous ne connaissez pas. Mais je peux vous rassurer d'une chose, c'est que c'est une bonne nation. Je peux vous rassurer d'une chose, c'est que c'est un bon pays où Dieu vous conduit. Alléluia. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est exactement comment les choses se passeront là-bas. Ce peuple n'a pas voulu s'apprêter. Ce peuple n'a pas voulu travailler quoi? La patience. Ils ont été pressés. Alléluia, de voir certaines choses. Nous sommes parfois pressés de voir certaines choses dans nos vies. Nous ne sommes pas patients. On ne sait pas dire le temps de Dieu arrivera et ça s'accomplira dans ma vie. Mais on veut avoir tout à l'instant. Celui que tu as vu, ton voisin que tu vois avec certaines choses, tu ne sais pas combien de temps est-ce qu'il a patienté. Tu ne connais pas les épreuves qu'il a endurées. Il y a même des épreuves, ce sont les parents qui ont payé le prix, mais l'enfant profite. Et toi, tes parents n'ont pas payé le prix, toi, tu ne peux pas profiter. Ça veut dire qu'il faut que toi, tu travailles pour toi-même et pour ta descendance. Bien aimé, c'est exactement cela. Le peuple d'Israël est en train de vivre quelque chose qui est une bénédiction qui a été accordée à Abraham, pas à ce peuple-là. Amen. C'est à Abraham que la promesse a été faite. Et ce peuple reçoit tout simplement la bénédiction qui était due à l'obéissance d'Abraham. Amen. Mais toi, quand tu regardes dans ta famille, qui a été obéissant à Dieu? Lequel de tes ancêtres a été obéissant à Dieu? Lequel? Toi-même, tu es conscient que tes parents, tes grands-parents, maintenant les marabouts, charlatans. Et toi, tu veux bénéficier des choses de Dieu vite comme ça, d'un claquement de doigts. Je n'ai pas dit que ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais je te montre tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont heureuses aujourd'hui, qui vivent une bénédiction tout simplement parce que leurs parents ont travaillé. Amen. Amen.
Certains enfants aujourd'hui n'ont rien à... Ils ne travaillent pas. Ils ont même trouvé que les enfants ont tout apprêté. Que les parents ont tout apprêté. Ils ont travaillé. Ils se sont sacrifiés. Alléluia. Amen. Alors ce peuple est conduit par Moïse dans un vaste et bon pays. Mais pendant qu'il marche, la première étape, lorsque Moïse va aller au mont Sinaï pour rencontrer l'Éternel, là on va lire cela, c'est juste une suite. Amen. On va lire cela. Moïse va aller au mont Sinaï. Pendant que Moïse sera au mont Sinaï, quelque chose va se passer. Le peuple va s'impatienter. Le peuple va s'impatienter du fait que Moïse soit parti et qu'il est entre eux. Il nous a abandonnés. Selon eux, il nous a abandonnés ici, il est parti. Et ils vont dire à Aaron, fabrique-nous un Dieu. Fabrique-nous un Dieu qui se tiendra au devant de nous et que nous allons suivre. Parce que c'est Moïse qui est parti, qui nous a sortis d'Égypte. On n'est pas sûr qu'il va revenir. Il y a les gens qui doutent parfois, même de ceux qui les ont aidés par le passé. Tu doutes de cette personne qui t'a aidé. Tu commences à douter de cette personne qui t'a sorti des ténèbres, qui t'a sorti de la misère. Tu commences à douter de cet homme. Tu doutes de cette femme. Tu doutes de cet ami. Tu doutes de ce pasteur. Tu doutes de ce prêtre. Tout simplement parce que tu as tes ambitions. Dis à quelqu'un parfois, arrête de voir tes ambitions. Ah oui, regardez les ambitions de Dieu. Amen. Alléluia. Alors Moïse a passé du temps sur la colline, sur la montagne. Il ne descendra pas. Ils vont dire à Aaron, fabrique-nous un veau. Fabrique-nous quelque chose. J'aime l'explication d'Aaron lorsque Moïse lui pose la question que, mais pourquoi tu n'as pas arrêté ce peuple-ci? Aaron va même à la limite mentir. C'est une histoire, allons-y un peu, dans Exode. Prenons Exode, c'est juste quelques deux versets, nous allons lire Exode chapitre 32, sur le dernier chapitre d'Exode, je crois bien. Non, pas, oui, c'est 32, c'est Exode chapitre 32. Exode 32, vous allez lire l'histoire, vous allez lire 32. Attendez que je trouve le verset. J'ai envie de trouver le verset de... voilà. Verset 24, 25 et 26. Je lis la parole de Dieu. Exode 32, verset 22, 24 et 36. Donc le 22 déjà. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Dans Exode 32, verset 24. Maintenant. Non, attends. Verset 23. 22, 23, 24 et 25, 26. Oui, vas-y. D'accord, donc de 22 à 26. Oui. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu, oui. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont des pouilleux, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Attendez, dites-moi. Qui peut faire ce genre d'expérience? Tu jettes ton or au feu, et c'est le veau qui sort. À moins que ce soit un magicien. Donc Aaron était un magicien. Donc Moïse marchait avec un magicien tout ce temps sans savoir. Il a jeté les objets en or au feu, et qu'est-ce qu'il en est sorti? Le veau. Mais Aaron, who be you? Qui es-tu? Qui es-tu réellement? Ce n'est pas possible que tu jettes un objet au feu et qu'un veau en ressorte. Non. Soit toi-même tu as pris la peine de donner la forme à ce liquide-là et il est devenu un veau. C'est toi qui as donné la forme. C'est toi qui as formé ce veau. Mais Moïse ne s'est pas attardé sur ces choses. Qu'est-ce qu'il dit? Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Oui. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi à ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Amen. C'est bon. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aaron va mentir. Il va dire, mais voilà, j'ai jeté les objets au feu et c'est le veau qui en est sorti. Moïse va dire, ok, je ne peux pas m'occuper de celui-ci. En fait, c'est tout un peuple qui vit en désordre. Parfois, tu écoutes
un frère, un ami, sa façon de te raconter sa vie, de te dire comment est-ce qu'il a marché pour ce qu'il est devenu aujourd'hui, tu réalises, tu veux le critiquer, tu veux le ramener, tu dis en tout cas, je crois qu'il n'est même pas le seul à être comme ça. Ce n'est pas une histoire d'un individu, mais c'est une histoire de toute la communauté. Tous les hommes sont comme ça. Amen. Et c'est pourquoi parfois, on ne fera pas de ton cas une exception, mais on dira oui, c'est juste un cas qui prélève tout ce qui se passe dans la société. L'incrédulité que les gens ont aujourd'hui, bien aimé, il ne s'agit pas de toi. Tous les hommes sont incrédules comme ça depuis la fondation du monde. Les gens ont du mal à rester dans la présence de Dieu. Les gens ont du mal à être patients. Les gens ont du mal à travailler pour leur propre foi, pour leur propre épanouissement. Les gens veulent tout en un claquement de doigts. Alors, Moïse a fait quelque chose. Il dit que ceux qui sont avec moi, ceux qui sont pour l'Éternel, se mettent à mon côté. Et ceux qui ne veulent pas rester, ceux qui ne veulent pas servir l'Éternel, qui restent à distance. Donc ce que Josué va faire dans son livre n'est que ce que Moïse avait déjà fait. Vous voyez que c'est une suite. Le peuple le plus souvent, aujourd'hui, il est docile. Le lendemain, il est rebelle. Après, il est encore docile. Ça vous arrive, nous tous, hein? Tu es zélé pendant 1 mois. Le 2e mois, tu perds les ailes. Le 3e mois, tu deviens encore un peu zélé. Le 4e mois, le pasteur te cherche. Tu es où? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, pasteur, on est ensemble. Pasteur, on est ensemble. On est ensemble. C'est que j'ai eu un programme là. Ok, le programme est fini. Tu es où? Pasteur, je serai la semaine prochaine. On t'appelle samedi. On t'appelle dimanche à 11h. Tu es où? Tu ne viens pas au culte? Ça va aller, pasteur. Ça va aller, ça va aller. Tu sais, l'affaire de Covid est là. Et je crois que Covid est venu aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été aidées par cette histoire. Il y a de ceux qui ne se... Je vais vous montrer comment ce Covid est venu vous aider. Il y a ceux qui ne savaient pas dire bonjour avant le Covid. Qui ne savaient pas saluer avant le Covid. Qui n'allaient jamais à l'église avant le Covid. Amen. Donc quand on dit maintenant, respectons les gestes barrières. Il dit non, geste barrière, pasteur, geste barrière. Déjà, tu ne saluais personne avant. Tu saluais qui? Maintenant, tu le fais de manière légale. Même le gouvernement est d'accord avec toi. Alléluia. Le président peut appuyer que non, s'il ne te salue pas, il respecte les gestes barrières. Donc, ne le salue pas. Amen. Et tu t'appuies là-dessus. Tu ne rendais jamais visite aux gens. Amen. Et le Covid dit que chacun reste chez soi. Non, Dieu ne peut pas venir. Tu venais d'abord quand? Est-ce que tu es d'abord venu un jour? Est-ce que tu n'as pas? Jamais. Ma soeur, je voulais t'inviter au restaurant, mais depuis que les restaurants sont fermés, tu m'as déjà invité. Tu as invité qui? Regarde un peu ton parcours. Regarde ton parcours. Regarde. Tu as déjà invité quelqu'un au restaurant? Amen. Hein? Ceux qui ne souriaient jamais maintenant, gloire à Dieu, le cache-nez est là, le masque est là, on ne verra plus jamais, on ne verra plus jamais. Et pourquoi tu ne souris pas, ma soeur? J'ai souri, seulement que tu n'as pas vu, comme j'avais le cache-nez. Comme j'avais le masque, tu n'as pas vu. Alléluia. Comme j'avais le masque, celui qui sourit même derrière le masque, on voit comment le masque s'étire. Amen. Bien aimé, c'est juste une suite logique de ce que nous vivons depuis. Alors, Moïse va dire au peuple que ceux qui sont pour l'Éternel se mettent ici et ceux qui ne veulent pas servir l'Éternel qui se mettent à distance. Alléluia. Il y a une partie qui va venir vers Moïse et qui va décider de marcher avec le Seigneur. Ils vont commencer à marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Je saute cette étape-là, ils vont continuer à marcher avec le Seigneur. Moïse sera enlevé et ce peuple restera avec Josué. Josué va se rendre compte que le peuple devient encore rebelle. Il va répéter la même action. Mais lui, il prendra la peine de pouvoir expliquer au peuple qu'aujourd'hui, le choix que je vous demande de faire, soit vous choisissez de marcher avec les dieux de vos pères, les dieux de vos parents, les dieux de vos ancêtres, les dieux de vos amis, ou alors vous choisissez de marcher avec mon Dieu. Faites le choix. Dis à quelqu'un, fais le choix. Mais sache une chose, ce Dieu qui t'a sorti d'Égypte, où tu souffrais, l'Égypte ici,
symbolise le mal dans lequel tu étais plongé. L'Égypte symbolise ici les problèmes dans lesquels tu étais plongé. L'Égypte symbolise ici la possession dans laquelle tu étais plongé. L'Égypte symbolise ici, bien aimé, les oppressions que tu subissais chez toi. L'Égypte symbolise ici, bien aimé, l'infertilité que tu connaissais. L'Égypte symbolise ici la sorcellerie que tu vivais par le passé. Combien de personnes ici ont été victimes de la sorcellerie et Dieu les en a délivrées? Combien? On peut tous lever les doigts ici. On peut tous lever les doigts ici. Chacun de nous a subi la sorcellerie d'une manière ou d'une autre. Amen. D'une manière ou d'une autre. Toi, on t'a tué quelqu'un. Moi, on a bloqué mon travail. Quelqu'un d'autre, on a bloqué ses entrailles. Un autre dit, tu n'auras jamais l'argent, ta main sera percée. Tu as l'argent, mais ça passe. Qui n'a pas subi ces choses ici? Tu as les diplômes, tu n'arrives pas à trouver le travail. Tu n'es pas le plus bête des hommes sur la surface de la terre. Tu n'es pas la plus laide femme sur la surface de la terre. Tu es belle, tu es jolie. Mais chaque homme vient s'amuser avec toi et s'en va. Alléluia. Aujourd'hui que les choses commencent à aller, tu veux t'amuser avec celui qui t'a donné ce brin d'espoir. Bien aimé, ton espoir, bien aimé, ton futur ne sera glorieux que dans le Seigneur. Amen. Ton futur ne peut être glorieux dans tes espoirs, dans tes espérances. C'est parce que quoi tu comptes. Tu étais à l'école. On a tous été à l'école ici. Nombreux étaient à l'école plus que nous. Mais ils ne travaillent pas. D'autres travaillent avec tes diplômes. Ah oui, hein? Est-ce que vous savez ça? Que spirituellement, tu peux avoir les diplômes, mais quelqu'un d'autre travaille avec. Ah, je semble vous dire des choses, hein? Que je vous le dise. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, maman. Tu peux avoir les diplômes. Lève-toi un peu, maman. Lève-toi. Tu peux avoir les diplômes. Hein? Tes diplômes, que tu dis que c'est moi qui étais à l'école, ce sont mes diplômes. Mais à la maison, tu n'as que des feuilles de choux. Mais quelqu'un d'autre travaille avec tes diplômes quelque part. Amen. Il n'a pas ton niveau, mais ce sont tes diplômes qu'il a. Amen. Et il travaille avec. Toi, tu souffres. Spirituellement, tu n'as pas de diplôme, mais physiquement, tu as diplôme à la maison. Mais spirituellement, il n'existe pas pour toi. Tu vas quelque part pour demander un crédit à quelqu'un, on ne te donne pas. Quelqu'un d'autre arrive après toi, on donne. Pourquoi? Parce que spirituellement, tout se gagne d'abord en esprit avant d'être gagné dans le physique. Amen. Le travail, on l'acquiert d'abord dans le spirituel avant de l'acquérir dans le physique. Le mariage, c'est la même chose. Beaucoup sont mariés dans le spirituel, mais ne sont pas mariés dans le physique. Un homme vient vers toi, quand il te voit spirituellement, il sait que tu es marié. Il ne peut pas t'aborder. Amen. Amen. Mais toi, tu sais que tu es célibataire, mais dans le spirituel, tu es marié. Comment faites-vous pour avoir les enfants dans les rêves et dans le physique, vous n'avez pas d'enfants? Tu rêves, tu as 3 enfants. Oh, pasteur, j'ai encore accouché dans les rêves cette nuit. J'ai encore accouché dans les rêves cette nuit, pasteur. Mais dans le physique, tu cherches les enfants, tu ne parviens pas à en avoir. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, j'ai rêvé qu'il était dans un grand bureau climatisé. Mais le bureau climatisé, là, ce n'est que dans les rêves. Pasteur, j'ai mangé. Certains ne mangent la viande que dans les rêves. Tu ne connais pas là où on vend le poisson. Tu ne connais pas là où on vend la viande. Mais quand tu manges la viande, il faut que tu dormes. À cet moment, que Dieu te bénisse. En fait, vous savez, dans le ministère, on voit tellement de choses que, à un moment donné, quand on raconte comme ça semble être une blague, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Amen. Je connais un ami qui était tellement envoûté qu'il ne mangeait que dans les rêves. Quand on lui servait à manger en pleine journée, on sert à table comme tout le monde, il dit qu'il n'a pas envie de manger. Pourquoi tu ne manges pas? Mais on a constaté qu'il allait au lit tôt. À 18h30, il n'a pas de se coucher. Pourquoi tu te couches à 18h30? Pendant que tout le monde est encore là, les gens rentrent du travail, on va rester en famille, lui va se coucher. Il dit que non, je peux dormir, j'aime dormir tôt. Oh, il vivait ses expériences. Amen. Et il ne mangeait pas avec nous. Quand on le délivre, pendant qu'on fait sa délivrance, les gars commencent à vomir des choses. Ils vomissent. Et c'est là où il explique que si vous constatez que je ne mange pas le plus souvent avec vous, c'est parce que je préfère dormir et manger ce qui est bon. Dans les rêves, on me donne la bonne nourriture, la bonne viande. Je mange la bonne viande. Je suis bien nourri, les gros morceaux de viande. Mais quand je suis avec vous, vos petits morceaux de viande là, ça ne me sert à rien. Je préfère aller dormir et manger ce qui est bon. Or, c'était de l'envoûtement.
Oh, c'était de la sorcellerie qui se passait dans sa vie. Amen. Beaucoup parmi vous vivez cela. Tu es riche dans les rêves. Et quand tu te réveilles, quand tu te réveilles en sursaut où tu avais l'argent dans les rêves, pourquoi tu m'as réveillé? Il ne fallait pas me réveiller. Tu cherches encore à t'endormir pour suivre la suite du rêve. Il n'y a plus. Bien-aimé, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Mais sachez une chose, c'est que servir l'Éternel vous coûtera beaucoup de choses. Servir l'Éternel n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Amen. Ce n'est pas se rassembler seulement le dimanche comme ça, on chante, on loue. Non. Amen. C'est de pouvoir faire abstraction de beaucoup de choses. Accepter souffrir pour peu de temps, sachant que devant, il y a le bonheur. Amen. Il fallait que les Juifs supportent la marche dans le désert, qu'ils le supportent, qu'ils mangent seulement de la caille, qu'ils boivent seulement de l'eau qu'on leur a donnée et que ne pas exiger les bières. Ne pas exiger le whisky. Il y a des gens, tu as de l'eau, bois de l'eau, tu vas te coucher, lui va exiger quand même le jus de fruits. Pour le moment, tu ne peux pas avoir le jus de fruits. Bois de l'eau, tu dors. Dis à quelqu'un, bois de l'eau, tu dors. Parce qu'en fait, c'est à force de convoiter ce que vous n'avez pas que vous souffrez. Ce que tu n'as pas, ça ne signifie pas que Dieu ne te l'a pas donné. Alléluia. Amen. Tu l'auras, mais pas pour le moment. Mais lorsque Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit, mangez de tous les arbres du jardin, mais quant à celui-là, vous n'en mangerez pas. Bien aimé, je crois et je sais que vraiment c'était pour un temps qu'ils n'allaient pas manger cet arbre-là. Ils allaient finir par le manger, mais avec l'accord de Dieu, le temps que Dieu allait fixer. Parce que ça ne servait à rien à Dieu de placer un arbre et dire tu n'allais pas manger. Pourtant, il sait que ça produit les fruits. Les fruits servent à quoi? Si cet arbre portait des fruits, ça veut dire que les fruits allaient sûrement tomber et quand le fruit tombe, il commence à se multiplier. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas dans la révélation, vous ne comprenez pas. Bien aimé, tout arbre qui porte des fruits est appelé à se multiplier. Amen. Si tu ne portes pas de fruits, alors tu ne te multiplies pas. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que l'arbre qui était unique au jardin d'Éden allait appeler à se multiplier un jour. Amen. Était appelé à se multiplier. Amen. Amen. Et si elle se multipliait, il n'allait plus être l'arbre du jardin, mais ça allait être les arbres du jardin. Mais comment tu allais dire à un homme, ne mange pas les arbres du jardin? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il y avait un temps pendant lequel Adam ne devait pas manger cet arbre-là. C'est comme tu dis à un enfant, ne te marie pas parce qu'il a 16 ans. Ou alors parce qu'elle a 10 ans. Ta fille, elle vient te voir, papa, je veux me marier, maman, je veux me marier. Tu as dit, ce que tu me dis là, c'est la folie. Est-ce que se marier, c'est la folie? Mais pourquoi ça devient de la folie pour elle? Question de temps. Dis à quelqu'un, question de temps. Elle n'a pas encore l'âge. Tant que ce n'est pas l'âge, tu ne peux pas la voir. Alléluia. Amen. Ces choses seront à toi. Mais il faut que tu puisses avoir l'âge de les avoir. Tant que tu n'atteins pas l'âge, tu ne peux pas les avoir. C'est pourquoi beaucoup de choses vous échappent aussi parce que vous n'avez pas encore l'âge. Selon vous, tu es mature. Selon toi, tu es grande pour le mariage. Mais quand Dieu te regarde, il voit un bébé. Amen. Le mariage est pour les matures. Amen. Parce que dans le mariage, on caresse. Dans le mariage, on reçoit aussi la gifle. Alors, toute femme qui ne pense pas à la gifle avant le mariage ne sait pas ce que c'est que le mariage. Toute femme qui ne pense pas à la souffrance dans le mariage n'est pas prête pour le mariage. Parce que le mariage ne serait pas seulement aller au restaurant chaque jour. Le mariage, c'est aussi dormir parfois parce qu'on n'a pas mangé. Parce que papa n'ira pas voler. Papa n'ira pas détruire sa vie pour te donner à manger. Il n'en a pas. Accepte cela. Mais c'est ce jour-là où celle qui n'est pas prête pour le mariage ira se prostituer. Elle va commencer à insulter son mari. Tu es un vaurien. Il n'est pas un vaurien. C'est toi qui n'as pas compris ce que c'est que le mariage. Il y a une école avant le mariage. Pourquoi détruisez-vous vos hommes par vos paroles? Il ne t'a pas acheté la greffe, ce n'est pas un vrai homme. Il ne t'a pas acheté, je ne sais pas, le gloss, ce n'est pas un vrai homme. Il ne t'a pas amené à Dubaï, ce n'est pas un vrai homme. Tu ne peux pas faire comme les autres, bien aimé. Avant que les autres ne fassent ce que tu fais là, ce que tu veux là, dis à quelqu'un, il y a eu un temps de préparation.
Et ce temps de préparation, c'est maintenant là. Préparez-vous à être des grandes personnes demain. Préparez-vous à être des grandes femmes demain. Mais pour être une grande femme, il y a un processus. Dis à quelqu'un, il y a un processus. Mais l'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin afin que vous puissiez comprendre. Et toute personne qui va comprendre ceci, tu vas passer à un autre niveau parce que tu comprendras que le problème dans ta vie, ce n'est pas l'autre. Le plus souvent, c'est toi-même. Est-ce que tu acceptes qui tu es? Est-ce que tu acceptes tes défauts et tes limites? Est-ce que tu acceptes que tu n'es pas assez enseigné? Nombreux ne sont pas enseignables parce qu'ils refusent. Nombreux disent, je connais déjà, donc je dois avoir. Bien, mais tu ne connais pas, c'est pour cela que tu n'as pas encore reçu. Le jour que tu connaîtras, tu recevras. Alléluia. Le jour que tu connaîtras, tu recevras. C'est pourquoi Josué peut dire, dès aujourd'hui, ceux qui veulent marcher, continuer à marcher avec le Dieu de leurs ancêtres, restez là-bas. Et ceux qui veulent marcher avec mon Dieu, qu'ils viennent ici. Le choix de la destinée. Sache que le choix que tu feras aujourd'hui va te poursuivre tous les jours de ta vie. Amen. Les choix que nous avons faits hier nous positionnent là où nous sommes aujourd'hui. Tu es ce que tu as fait comme choix hier. Amen. Tu es le fruit de ton choix d'hier. Tu es aujourd'hui le fruit de ton choix d'hier. Tu seras demain le fruit de ton choix d'aujourd'hui. Alléluia. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu choisis de marcher selon ce que tu entends, selon ce que tu vois, selon ce que tu rencontres dans la vie? Bien aimé, tu peux vivre selon ce choix-là. Peut-être ça marchera aussi, je ne sais pas. Mais je vais te dire, le choix le plus probant pour toi, le choix le plus bon pour toi, le plus important pour toi, c'est de choisir de marcher avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu te connaît. Et Dieu t'amène quelque part. Amen. Que choisis-tu aujourd'hui, mon frère? Ma soeur, que choisis-tu aujourd'hui? Que choisis-tu aujourd'hui? Regardez comment vous êtes belle. Regardez comment vous êtes beau. Il serait dommage de gâcher tout ça. De gâcher tout ce que vous êtes. Alors que Dieu vous a amené quelque part. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches de l'autre. Je n'aime pas le nommer parce que nous ne sommes pas là pour lui. Amen. Quand tu te rapproches, quand tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches de l'autre. Et quand tu t'éloignes de l'autre, tu te rapproches de Dieu. Il y a un choix à faire dans la vie. Faites le choix qu'il faut. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Servez le Seigneur. Alléluia. Servez le Seigneur. Le Seigneur est votre seule porte. Votre véritable porte. Amen. Parce qu'il vous conduit quelque part. Et lorsque Josué va dire à ce peuple, qui choisissez-vous? Le peuple va répondre. Ça, c'est la partie qu'on n'a pas lue. À partir du verset 16 qu'on n'a pas lu. Amen. C'est ce qu'on n'a pas lu à partir du verset 16. Le peuple a dit, nous choisissons de marcher avec le Seigneur. Amen. Mais j'aime Josué parce que Josué va leur dire, ce que vous faites là, ce que vous dites là, c'est bien. Mais je suis sûr que vous n'allez pas marcher comme Dieu le veut. Vous savez, c'est bien quelqu'un te dit, non, désormais, moi j'appartiens à cette église, normalement on va commencer à prier ensemble. Normalement, au pasteur, vraiment, ce que tu dis là est bien, tu prêches bien. Mais après, on te cherche dimanche prochain. On te cherche 2 mois après. Tu n'es plus là, tu es parti où? Parfois, nous sommes zélés quand on est à l'église. Mais c'est ici, dehors, là, dès qu'on sort là, qu'on perd nos ailes. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que le monde vous séduit tellement. Vous allez entendre les choses. Vous allez écouter ce que vous allez entendre. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah, l'église, elle est comme ça. Non, les églises de réveil sont comme ça. Les pasteurs sont comme ça. Oui, les pasteurs sont comme ça, mais tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Bien aimé, ne nous mettez pas tous dans un même sac. On refuse. Moi, je refuse ça. Amen. Amen. Ne nous mettez pas tous dans un même sac. On reconnaît que parmi nous, il y a les brebis galeuses. Mais toutes les brebis ne sont pas galeuses. Amen. Arrêtez d'insulter ce que vous n'avez pas insulté. Oh, les nouvelles églises, là, les anciennes églises ont donc fait quoi? Elles vous ont apporté quoi? Nous tous, nous sortons des anciennes églises là. Moi-même, j'étais servant de messe. Mon gars messe. Moi-même. Je jouais au balafon, je jouais au tam-tam, je chantais. Ataraï, onayobe. Une très belle chanson, profonde. Mais où est l'esprit qui chante cette chanson? Elle est vraie. Elle élève le nom de l'Éternel. Elle dit, Seigneur, tu es élevé.
Seigneur, tu es élevé. Il dit, c'est toi qui as toute la force. C'est vrai. Mais où est l'esprit qui accompagne? Est-ce que ce que tu dis, tu le vis véritablement? Parce qu'on peut dire les choses de bouche, mais l'âme est loin, l'esprit est loin. On ne vit pas ce qu'on dit. Alléluia. Ils ont de très bons textes. Mais parfois, on ne vit pas ce qu'on nous disons. Et c'est là le problème avec le chrétien. Je veux que tu cesses d'être comme ça, d'être celui-là qui dit des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Il faut dire des choses, comprenant le sens de ces choses-là, et étant prêt à les mettre en pratique. Amen. Alors Josué va leur dire ceci. Je vais lire pour nous, rester assis, cette fois-ci, rester assis. À partir du verset 16, Josué leur dit, « Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ce peuple. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Josué lui a dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce que c'est un Dieu saint et c'est un Dieu jaloux. Parfois, tu vas dire ça à quelqu'un que quand je te vois, tu n'es pas encore prêt à servir le Seigneur. Non, pasteur. Cette fois-ci, qui dit que pasteur, le tout si je suis décidé. C'est le Seigneur et moi. C'est son pied, mon pied. Son pied, mon pied. Son pied, mon pied. Dis à quelqu'un, son pied, mon pied. Son pied, mon pied. Mais un jour, on va chercher ton pied, on ne va plus voir ton pied. Ton pied est parti où? Ton pied est déjà au bar. Ton pied n'est plus avec le Seigneur. Ton pied est déjà au bar. Et quand le pied s'est parti au bas, parce que tu es déséquilibré, soit tu rentres comme ça, soit celui-ci rejoint celui-là, tu es parti. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes commencent à marcher avec le Seigneur et à un moment donné, ils sont déroutés. Et Josué leur dit, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Vous allez l'abandonner à un moment donné, parce qu'il va vous exiger la sanctification. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un aussi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont dans l'église ont plus de problèmes que ceux qui sont dehors. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre cela aujourd'hui. Quand vous êtes la source de vos propres problèmes. Vous savez, le peuple français n'est jugé que selon la loi française. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Voilà. Le peuple américain est jugé selon la loi américaine. Quand on prendra un Français ici, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, on va tout faire pour le transférer en France afin qu'il soit jugé selon la loi de son pays. Alléluia. Sachez que le jour où vous avez décidé d'être chrétien, vous serez jugé selon la loi chrétienne. Vous êtes jugé selon la loi de votre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et le mal qui vous arrive, ce n'est pas que les démons vous poursuivent, c'est qu'en fait, vous êtes à votre propre merci. Dieu vous a lâché parce que vous l'avez lâché. Amen. Et quand on vous juge selon la loi de Dieu, vous êtes coupable. Parce que tu ne peux pas dire je deviens français, mais tu veux continuer à vivre comme un Ivoirien. Je suis français et tu veux continuer à vivre comme un Camerounais. Tu es français, mais tu marches selon les lois du Canada. Tu es canadien, mais tu marches selon les lois, je ne sais pas quoi, de Singapour. C'est pas normal, c'est pas possible. Dis-à que c'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu vis selon la déontologie du monde. Tu es en Israël, mais tu vis comme un Égyptien. Et tu veux être béni comme un Juif. Non. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis comme les enfants du monde. Et tu veux être béni comme un enfant de Dieu. Mais non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer. C'est impossible. Il y a un problème. En Grèce, il était écrit à l'entrée du temple, à l'entrée de la cité grecque, celui qui entre ici, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que dès que tu entres dans la cité, on sait que tu es là, tu connais déjà la loi de cette cité.
Tu ne marches plus comme tu veux. Ta vie ne t'appartient plus. Tu marches selon les plans de l'Éternel. Et quand Dieu veut te bénir selon ses plans, il dit que non, tu ne réponds pas. C'est ça le problème. Tu es à l'église, mais en fait, tes attitudes, tu vis comme un mondain, tu vis comme une mondaine. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut opérer un choix à partir d'aujourd'hui? Je veux que tu opères. Le choix qu'il veut te demander d'opérer est un choix. Je te donnerai le père d'opérer le choix même dans le monde, si tu veux. Bien aimé, écoutez-moi. Tu es béni ce matin, toi qui écoutes ce message. Parce qu'en sortant d'ici, quand les choses ne marcheront pas dans ta vie, tu n'accuseras personne. Tu vas dire, c'est le choix que j'ai eu à faire. Amen. Moi, si je rencontre un rosicrucien qui me dit, je suis rosicrucien, je le salue, je l'embrasse et dis qu'enfin, j'ai trouvé un frère. Je rencontre un sorcier qui dit, je suis sorcier, je l'embrasse et dis qu'enfin, c'est toi que je cherchais. Je rencontre un homme qui pratique l'adultère, il me dit, moi je pratique. Il dit que voilà, tu es un vrai homme. Je rencontre un sataniste, il me dit que pasteur, moi je suis sataniste. Il dit que yes, c'est ma main, c'est. Continue, bravo gars, bravo, continue. Pourquoi le pasteur le dit? Alléluia. Parce que la persévérance dans le choix qu'on a choisi produit toujours les évidences. Est-ce que tu as noté cela? La persévérance dans le choix qu'on a fait, qu'on a opéré, alléluia, produit toujours des évidences. Je vais expliquer cela dans un langage beaucoup plus simpliste. Bien aimé, le choix que tu as fait, si tu marches, tu demeures sur cette voie-là, tu finiras par être heureux dans ce choix. Amen. Amen. Si tu décides de voler, mon frère, vole. Ne goûte pas ce que tu... Ne goûte pas. Si tu décides de voler, gars, vole. Christelle? Vole le genre que le pays dans lequel tu te trouves va te prendre comme son représentant pour le vol. Ton nom paraît dans le livre record Guinness. Voleur, le plus grand voleur du monde, ton nom. Mais au moins là, tu auras un prix. Ça ne servira à rien qu'on te punisse au même rang que celui qui détourne des milliards. Toi, tu as volé 1 euro. Tu voles 10 euros, bien aimé. Vole 1 milliard d'euros. Vole 100 milliards d'euros. Si tu as décidé d'être un voleur, vole vraiment. Mais que la tentative là devienne ta vie. Que la tentative là devienne ta vie. Vas-y, continue. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce qu'au dernier jour, on l'a expliqué, au dernier jour, Dieu ne regardera pas que toi tu as volé un œuf, l'autre a volé un bœuf et l'autre a volé un bus. Celui qui a volé un bus, celui qui a volé un bœuf et celui qui a volé un œuf ont le même salaire. Alors, pourquoi je vais voler un œuf alors que l'autre est en train de voler? Je détourne toutes les poules de la ville. Toutes les poules de la ville. Oui. Mais c'est ça, non? Mais oui. Si c'est la fornication que j'ai choisie, bien aimé, c'est-à-dire que genre quand tout le monde sait que le type, si moi je marche seulement comme ça la tête. Je marche seulement, c'est-à-dire qu'on sait que celui-ci. Pourquoi vous faites ça à moitié? Tu prends aujourd'hui, tu attends encore 2 mois pour aller prendre, tu attends 4 mois pour aller prendre. Prends tous les heures, tous les jours. Quand une femme a envie, je cherche le fornicateur. Non, il est là-bas, il est maintenant dans la... Je me souviens. En fait, elle est là, elle me fait penser à quelque chose, ma camarade de classe. Amen. Je me rappelle, c'est sûr qu'elle a oublié elle-même cette histoire. Je vais te rappeler quelque chose. Dans leur cité universitaire, amen, elle habitait un camp. C'était une grande cité, une très grande cité. Mais le fondateur de la cité avait fait quelque chose. Il a acheté un seul poste téléviseur. Tu te rappelles? Tu vois, tu dis que le type, si, comment il fait pour penser à ce genre de choses? Ils avaient un seul poste téléviseur. Et le poste là
passaient de chambre en chambre. Donc, toi, tu récupères aujourd'hui, les autres souffrent. Ils ont appelé le téléviseur là où c'est la prostituée ou la bordel. Je ne sais pas. Donc, quand toi, tu es arrivé le long du cause, la bordel n'est pas ici aujourd'hui. Alors, un jour, j'arrive dans sa chambre, lui rendre visite un jour. J'adore, elle parle de la bordel. Elle dit, c'est quel genre de langage ça? Elle me dit non, mais c'est elle qui m'explique alors que non, c'est la télé. Comme on a une seule télé dans tout le camp, elle passe parfois de chambre en chambre. Donc, la bordel n'est pas ici aujourd'hui. C'est elle qui a la bordel parce qu'en fait, son camarade, son voisin venait demander que mais, la bordel est chez toi. Après, c'est toi, tu me donnes. Donc, bien aimé, si vous décidez de devenir comme ça, soyez le genre là, que c'est reconnu. Toi, même si on voyait la télé dans une autre chambre, que non, c'est pas la bordel ici. Alléluia. Si vous décidez de servir le Seigneur, servez le Seigneur. Ne servez pas le Seigneur à moitié. En fait, c'est ce que je vais dire ce matin. Ne servez pas le Seigneur à moitié. Soyez avec lui pleinement. Ce n'est pas que tu viens à l'église, demain tu ne viens pas, lendemain tu ne viens pas. Tu en dents de ci, en dents de ci. Aujourd'hui je suis là, aujourd'hui tu es là. Non, ce n'est pas ça. C'est tous les jours de notre vie. C'est pour ça que c'est un choix dangereux. C'est un choix dangereux. Tu ne pourras pas dire au dernier jour, je ne connaissais pas. Pourquoi tu ne connaissais pas? Je n'étais pas là le jour qu'on a enseigné là-dessus. Pourquoi tu n'étais pas là? Tu étais où? Est-ce que tu devais être là où tu étais? Non, tu devais être à l'église pour écouter ce qu'on a dit. Bien-aimé. Alors Jésus leur dit, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Parce que quand je vous regarde, Dieu exige la sainteté. Dieu exige la vérité. Et toi, tu flirtes encore avec le mensonge. Dieu exige cela. Cela risque de te condamner plus tard. Mais me dis à quelqu'un, je fais le choix de ma destinée. Et le choix que tu fais ce matin, bien, il faut que tu comprennes que c'est un choix qui va donc te suivre toute ta vie. Mais moi, je vous dis ce matin, pour avoir expérimenté ces choses, le meilleur choix dans la vie, c'est de servir Dieu. Amen. Je vous dis, même devenir, on me dit deviens président aujourd'hui que devenir pasteur, veut dire que gardez votre présidence, je suis pasteur. C'est le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est de vous voir parfois heureux quand on finit la prière. Vous voir comment vous avez le sourire au visage, comme vous êtes heureux par la prédication. Il dit, Seigneur, voilà la chose la plus... Et là, comment ils sont heureux. C'est la plus grande joie. Être au service de Dieu, c'est le plus beau boulot qui puisse exister sur la surface de la terre. Amen. Je ne regarde pas à côté. Je n'envie pas ceux qui roulent dans les grosses voitures. Je n'envie pas ceux qui sont dans les jets. Je n'envie pas ceux qui construisent les gros bâtiments. Non, je sais que je bâtis des hommes qui vont bâtir les grands bâtiments. Amen. Alléluia. Amen. Un prédicateur, un pasteur n'est pas un roi, mais il établit les rois. Amen. Je ne veux pas être milliardaire, je n'ai pas besoin de ça. Si vous êtes milliardaire, je suis déjà milliardaire. Amen. C'est ça, non? Oui. Mais c'est ça. Qui parmi vous peut être milliardaire et que moi j'ai un problème? Je dis que mon fils, j'ai un problème, tu ne vas pas m'aider. Sachant que c'est moi qui ai prié pour toi pour que tu aies cela. Attends. Et c'est pourquoi on peut parfois en vouloir au pasteur pour dire, ne nous en voulez pas. C'est Dieu qui a donné comme ça. Amen. Nous, on bénit notre peuple et quand notre peuple est béni, en retour, ils nous font aussi du bien. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des choses que je possède aujourd'hui, je n'ai rien acheté de moi-même. Où est-ce que je prends où? Je prie. Mon devoir, c'est ici que je prie. C'est ici que je prie pour les gens. Tu m'appelles, on va prier. On va prier. Parfois, je ne demande même pas. Je ne sais pas, ils sont ici. Je ne sais pas s'ils demandent l'argent à qui que ce soit ici. On ne demande pas. On n'a pas besoin de ça. Mais Dieu touche les cœurs. Quelqu'un est reconnaissant. Ce pasteur m'a fait du bien. Dieu est passé par lui, m'a fait du bien. Je donne, je le soutiens. Alléluia. Le choix de ta vie, le choix de ta destinée. Quel est le choix que tu veux faire ce matin? Est-ce que tu veux vraiment servir le Seigneur? Si tu veux servir le Seigneur, bien aimé, mets-toi debout. Si c'est le Seigneur que tu décides de servir ce matin, je veux que tu te mettes debout. Et que tu apprennes à partir d'aujourd'hui que j'appartiens à Dieu. Et dis-toi que pendant que tu choisis le Seigneur aussi est fier de dire, désormais, cette fille-ci, cet homme est ma propriété privée. Et personne ne pourra plus te toucher. Aucun sorcier ne pourra plus jamais s'approcher de toi parce que tu es la propriété privée de Dieu. La Bible déclare que nous sommes la prunelle de son œil.
la prunelle de son œil. L'Éternel te gardera à partir de ce jour pour le choix que tu as fait. Tu n'as pas eu honte de lui devant les hommes. Tu n'as pas eu honte de lui devant l'assemblée. Tu n'as pas eu honte de lui devant la nation. Tu as confessé Dieu de ton cœur aujourd'hui. Tu dis que tu l'acceptes. Je veux que toi-même tu commences à déclarer en tes propres mots. Je n'ai pas envie de prier pour toi, mais je veux que toi-même tu prennes un engagement devant ton Dieu ce matin et tu dis Seigneur, c'est toi que je veux servir. C'est toi que je veux servir. Ouvre ta bouche. Parle à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, c'est toi que je veux servir. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens et aide-moi à mieux te servir. Donne-moi la force de marcher avec toi. Donne-moi la force de marcher avec toi. Parce qu'il y aura les épreuves, mais soutiens-moi. Il y aura les épreuves, mais soutiens-moi. Il y aura les épreuves, Seigneur, mais soutiens-moi. Il y aura les épreuves, les tempêtes, mais soutiens-moi, Seigneur. Je t'ai confié ma vie. Je t'ai confié ma personne. Je te confie tout mon être. Je te confie tout mon être, Seigneur. Veille sur moi et protège-moi. Veille sur moi et protège-moi, Seigneur. Veille sur moi et protège-moi. Permets-moi d'arriver là où tu me conduis. Car je sais que là où tu me conduis, je trouverai du miel et du lait.